Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Et moi, le vendredi, je parle de Emma Fourreau, de Marie Mesmer et de Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et pourquoi je vais parler d'elles? Eh bien parce que ces femmes ont des problèmes d'argent. Elles ne sont pas assez payées. D'une part, elles ne peuvent pas se payer de billets d'avion pour rentrer à Paris. De la Grèce à Paris, c'est beaucoup trop cher. On n'y arrive pas avec 6 ou 7 000 euros par mois. Et la France n'a pas remboursé les tickets. Et de l'autre côté, il y a Anne Hidalgo. La grande Anne Hidalgo, la plus grande maire de Paris, qui, avec 5 000 euros par mois, ne peut pas vivre correctement. Donc elle est obligée de taper dans la caisse. Et nous, pauvres de nous, avec nos salaires minables, on va regarder ça. On va être envieux et en même temps on va être un petit peu désolé pour elle. Je vais même peut-être avant la fin de la vidéo faire une cagnotte pour les aider. Parce que les pauvres peuvent rester pauvres, mais les riches doivent rester riches. Surtout quand c'est payé par l'argent de l'État, qui je rappelle vient de nos poches. De nos poches. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Toujours pareil, le petit cœur qu'on aime tant. Eh bien c'est parti. Vous êtes contents aujourd'hui? C'est bientôt le week-end. Vous allez pouvoir rien glander les pauvres. Oui, parce que les pauvres, vous avez une tendance à jamais rien faire. Vous ne travaillez pas assez. Et sûrement que vous n'avez pas de Rolex. Et quand t'as pas de Rolex avant 40 ans, quelque part, t'as un peu raté ta vie. Allez, on commence par Marie Mesmer et Vampirella, Emma Fourreau. Alors, petit récapitulatif. Elles sont parties sur la flottille, elles ont été en Israël, grève de la faim de 10 minutes, elles ont été renvoyées manu militari vers la Grèce, et arrivées en Grèce, en fait à Athènes, il faut qu'elles rentrent en France. Le problème c'est que l'État français ne veut pas payer, ce que je trouve assez normal, mais pas pour elles. Nous devons payer. Allez, on les écoute. Bonjour à tous, c'est Marie et Emma, Bonjour Marie et Emma, comment allez-vous aujourd'hui? Actuellement en Grèce parce que hier Israël nous a déportés en Grèce et pas en France comme... Déportés. Le mot est lâché quoi. Elles ont été déportées. Elles ont été déportées chez elles, c'est un concept. Je ne savais pas que ça existait. Pourquoi pas? Beaucoup d'autres Européens, on s'est retrouvés à l'aéroport de Grèce. On a été d'ailleurs très très bien accueillis et on est avec beaucoup d'autres Français. On part actuellement là... Donc tu as été déporté dans un pays où tu as été très très bien accueilli. Ok. Pour retourner à Paris. Mais c'est un scandale parce que la France a refusé de prendre en charge nos billets retour alors qu'on parle quand même de personnes qui ont été kidnappées. Donc... Alors non, elle a lâché encore un mot, elle a été kidnappée, donc en fait... Elle voulait que la France paye son billet d'avion entre Athènes et Paris, ce qui monte à peu près à 150 €. Allez, 200 balles. 200 balles pour entrer, la France refuse de payer ça. Je te rassure Emma et Marie, ils font ça pour tout le monde. Quand vous partez à l'étranger, que vous n'avez pas assez de pognon, je sais pas, vous partez en Thaïlande et pas de bol, une femme de petite vertu vous prend tout votre argent, vous pouvez aller au consulat et à l'ambassade, ils vont rien vous lâcher du tout. À moins d'avoir un accident, là par contre, ils payent le billet d'avion, mais sinon ils le font pas. Vous vous débrouillez, c'est votre problème. Donc en fait, oui, pas de bol, entre un député, une députée française et un citoyen lambda, c'est pareil. Ils n'ont pas à payer vos billets d'avion. Surtout qu'on vous a dit de pas y aller. Et surtout que ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien du tout. Parce que c'est la paix et en plus, je n'ai pas vu Donald Trump sur la flottille. Donc quelque part, votre flottille n'a pas servi à grand chose, mais c'est pas le problème. Le débat n'est plus là. Kidnappés, donc ils sont sans téléphone portable, sans moyen de paiement, sans rien. Fallait pas les jeter à la mer. Bon. Et donc ça a été à la charge de nos familles et des organisations militantes de prendre en charge les billets. Oh mon Dieu. Votre petite famille de bourgeois a dû payer 150 € de billets d'avion parce que leur gamine fait n'importe quoi. Et alors qu'on a d'autres États qui ont accompagné du début jusqu'à la fin leurs ressortissants, qui les ont protégés, puisque c'est un devoir de l'État de protéger des ressortissants qui ont été, on le rappelle, kidnappés. Non, c'est pas le but du Quai d'Orsay, ils le font pour personne. Pardon, Vampirella. D'ailleurs, t'as pas tripoté ton sang contre les murs cette fois. Décevant. Légalement par un pays tiers. Et donc on a été laissés sans aucune solution par nous-mêmes en Grèce, sans pouvoir rentrer avec l'aide de la France en France. Et par ailleurs, ils ont volontairement retardé notre départ et fait en sorte qu'il n'y ait pas d'arrivée groupée en France pour éviter un mouvement de soutien à la Palestine à notre arrivée. Non, c'est peut-être aussi qu'il n'y avait pas de place dans les avions. Peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. Comme il y a eu en Grèce d'ailleurs, un énorme élan solidaire de soutien, de mobilisation pour la Palestine. Donc nous, on vous donne rendez-vous demain, mercredi, à République pour une grande manifestation en soutien au peuple palestinien et contre ce gouvernement. Ça va alors, vous êtes rentrés, papa, maman ont payé, donc pourquoi chialer Bon, maintenant on va parler de Anne Hidalgo. Alors Anne Hidalgo a été pris la main dans le sac il y a 2 mois parce que Anne Hidalgo se sert de son enveloppe pour payer des repas, pour payer ses déplacements. En fait, elle
elle se sert de cet argent pour se payer des robes. Alors je vous fais un peu le listing. Elle s'est payée 2 robes Dior à 6 000 euros, un manteau Burberry à 3 000 euros, une blouse et une veste Burberry à plus de 1 000 euros, donc ça fait 2 000 euros pour les 2 vestes. La maire de Paris a dépensé plus de 84 000 euros d'argent public en vêtements entre 2020 et 2024. Pas mal. 125 000 euros d'argent public pour ses déplacements hors de Paris entre 2020 et 2023, dont près de 60 000 euros à Tahiti avec son équipe. Donc elle a emmené toute son équipe à Tahiti, des petites vacances, du soleil, tout ça, avec votre argent. L'argent des Parisiens et l'argent aussi des gens qui habitent à Palavas-les-Flots. Hein. Tout ce pognon-là pour partir à Tahiti. J'espère que vous êtes heureux. Certains n'arrivent pas à partir en vacances, mais il fallait travailler à l'école. Bande de feignants. Plus de 30 000 euros de hors forfait téléphonique. 30 000 euros, faut y aller quand même. Hein. Les déplacements de ces adjoints entre 2020 et 2024 atteignent plus de 400 000 euros d'argent public. Voilà. Et ben maintenant, elle va expliquer pourquoi. Elle va expliquer pourquoi elle dépense autant. Je vais vous spoiler la vidéo, hein, parce qu'en fait, 5 000 euros par mois pour vivre à Paris, ce n'est pas assez. C'est triste, ça me rend triste, moi. Je suis tristesse devant tout ça. Je vais vous dire, en fait, dans notre République, dans notre démocratie, le fonctionnement Dans notre République bananière, je vous rappelle qu'il n'y a pas de Premier ministre et tout le monde s'en tape. Je dis ça, je dis rien. Hein. Le fonctionnement de la démocratie repose sur des élus, en fonction de la taille des collectivités et des responsabilités qui perçoivent une indemnisation et qui ont même un droit qui est inscrit de façon extrêmement... D'accord, donc elle a le droit de se payer des vestes, des robes. Elle a tout à fait le droit de se payer des robes à 3 000 euros. Les femmes en commentaire, dites-moi le maximum de pognon que vous avez foutu dans une robe. À mon avis, c'est étame comme ça doit être 40 euros la robe pour l'été. Vous l'avez mis une fois, vous l'avez foutu dans l'armoire. Bon, d'ailleurs, à mon avis, sa robe Dior a fini pareil. Hein. précise pour ce que l'on appelle les frais de représentation. Pourquoi tout cela existe? Pour éviter une chose. Ah, elle va nous le dire. Attendez. Restez assis. C'est que, d'abord, pour faire en sorte que ça marche, et deuxièmement, pour D'accord, ok. éviter que les élus ne soient tentés d'aller travailler pour des intérêts privés, pour assurer leur train de vie. On ne peut plus pour certains d'entre eux. Alors, ils applaudissent, hein. Les socialistes de la mairie de Paris applaudissent, et cet argument est complètement éclaté, c'est-à-dire de se dire on va mieux payer nos élus pour qu'il n'y ait pas de corruption. Déjà, la France est très mal notée niveau corruption, et non, ça ne marche pas comme ça. Si vous tapez dans la caisse et si vous êtes accusé de corruption, eh ben normalement, c'est la tôle. On n'a pas besoin de plus vous payer pour qu'il n'y ait pas de corruption. Si on vous chope la main dans le cambouis, vous allez en tôle, directement. Comme Sarkozy. Mais il faut pas attendre 15 ans, faut le faire directement. On ne peut plus, allez, ambitieux, parce que je vous mets au défi, Madame Dati. Oui, Dati aussi, hein, elle a tapé dans la caisse. Hein. Je vous mets au défi, Madame Dati, vu vos revenus déclarés, enfin ce qu'on a pu en voir notamment sur l'année 2022, je rappelle ici 2 millions d'euros. C'est vrai, elle a raison. Mais c'est pas parce que l'autre le fait que toi tu dois le faire. Hein? On vient pas la ramener. Alors peut-être que Dati a claqué 2 millions d'euros en s'achetant des bijoux à plus de 400-600 000 euros, je ne sais plus. Mais quand on se paye des robes à 3 000 balles, on vient pas la ramener. Merci Anne. Je vous mets au défi de vivre avec l'indemnité de 4 900 euros net après impôt de la maire de Paris. Je vous mets vraiment... Ah bon, alors elle nous met au défi de vivre avec 4 000 euros, 5 000 euros par mois à Paris. Alors, la mairie de Paris n'offre pas d'appartement de fonction. Mais Anne est déjà propriétaire d'un logement à Paris. Donc là-dessus, elle paye pas de loyer, d'accord? Peut-être qu'elle paye les traites, mais c'est ton problème, il fallait pas acheter un logement. Nous, on n'en a rien à cirer. Elle paye pas les transports, elle paye pas la bouffe, elle paye pas son téléphone. Et normalement, quasiment, elle paye rien. Donc, tu as 5 000 euros par mois pour vivre à Paris. C'est peut-être cher, mais le reste, tu ne le payes pas. Tout l'argent, c'est dans ta poche. D'accord? Donc faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Et puis c'est pas le tiers-monde, hein. Il y a quand même les écoles pour tes gamins sont payées, les hôpitaux sont gratuits, donc je vois pas pourquoi tu te plains en plus. Hein? Pourquoi tu te plains? Je pense que tout le monde voudrait ce salaire-là. Donc venir se plaindre de ça, c'est quand même un petit peu indécent. Comme Emma Fourreau d'ailleurs, pareil. Vraiment au défi, mais en fait, j'aimerais vraiment pas que vous gagniez ce... Ah, puis en plus, ils applaudissent. C'est-à-dire que pour certains socialistes, vivre avec 5 000 euros par mois, ce n'est pas assez. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Paris, parce que ça voudrait dire que vous auriez été élu.
En fait, elle nous raconte quand même des conneries, hein, parce que la maire de Paris déclare « Je vous mets au défi de vivre avec 5 000 € par mois, après impôt ». Elle perçoit en réalité 9 000 bruts par mois, que nous payons, dont elle déduit 800 € pour une retraite volontaire par capitalisation. Tiens, bizarre pour une socialiste. C'est bizarre ça. Et 2 000 € d'impôt sur le revenu, tout en cumulant une retraite de la fonction publique de 2 000 € net d'impôt. Donc en plus, quand elle va partir, elle va toucher 2 000 balles. Donc en fait, elle se met bien. La plupart des Français n'auront pas 2 000 € net d'impôt de retraite, hein, sans tout le reste. Hein, en sachant que tu t'es payé des belles petites robes à 3 000 balles, que tu pourras revendre sur Vinted. La vie est belle. Hein. Pourquoi je suis pas socialiste, moi, au fait? Je dis ça, mais la droite n'est pas mieux. On va finir sur elle, ça a été très drôle. Ça date, c'est quoi, en début de semaine aussi, parce qu'il n'y a pas que la gauche qui fait ça. Hein. La droite le fait aussi. Mais elle, comparée à tout le monde, elle va pas se justifier comme les autres, elle va nous dire merci. Merci les pauvres de me donner autant de pognon, pour que je puisse vivre comme une reine, pendant que vous crevez la dalle. Merci. Donc on va écouter maintenant Jeanne de Haute-Serre, maire du 8e arrondissement de Paris. Effectivement, j'ai vu que depuis 3 jours, je suis sur tous les plateaux, on me montre partout. Et effectivement, j'ai cette Normal, t'as tapé dans la caisse. Normal. image de maire, toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et effectivement... Donc voilà, elle nous dit qu'elle est maire du 8e arrondissement de Paris. La moitié des Français ne savent pas où c'est. Hein. Parce qu'elle a l'impression que c'est un grand poste au sein de la République. Tout le monde s'en tape. Personne ne sait où c'est. Tout le monde s'en fout. Premièrement. Et deuxièmement, elle dit qu'elle est bien sapée. Elle est élégante. Le chiffon que t'as sur toi, là, c'est dégueulasse. Je mets pas 10 balles là-dedans. Après, les goûts et les couleurs, hein, ça dépend de chacun. Mais ça reste assez moche. Enfin bref. Ce soir, je viens pour m'exprimer sur ces dépenses pour que les vêtements, parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc, oui et non, oui. Pas vraiment pour s'acheter des fringues, mais pourquoi pas? Moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Alors, on va revoir les dépenses. Voilà, donc je sais pas de combien est ton salaire par mois, donc en plus elle est conseillère de Paris. Donc elle doit toucher à peu près 4 000 peut-être en cumulant les deux. Peut-être qu'elle a un mari qui touche beaucoup d'argent. Enfin bref, c'est pas le problème, tes fringues tu te le payes avec ton pognon. L'enveloppe qu'on te donne n'est pas pour se payer des sapes. D'accord? Je suis désolé, hein. Alors, on va revoir les dépenses, effectivement, parce que vous êtes allé quand même dans pas mal de marques, The Couples, Mage, Éric Bompard. Ces dépenses, vous sentez le besoin de les justifier quand même? En fait, oui, parce que... Oui, en fait, elle se justifie parce que sûrement Mediapart l'a pris la main dans le sac. Hein, Canard enchaîné ou je sais pas. Ils ont pris la main dans le pot de confiture. Sinon, t'aurais jamais justifié. T'aurais rien dit, puis t'aurais continué, en fait. Toujours marrant, qui c'est qui justifie? Oh oui, alors, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Oui, mais s'il y a un petit journaliste qui avait pas traîné par là, on l'aurait pas su. Enfin, bref. Moi, j'essaie d'acheter des produits français et de bonne qualité. Attends. The Couple, c'est français? J'ai coupé dans la vidéo, là, je regarde, oui, c'était français. Ça ne l'est plus, maintenant c'est suisse. Pas grave. Tant pis, comme on dit. La preuve, c'est qu'en 2024, je n'ai pas dépensé toute mon enveloppe. Et merci. On te remercie quand même. J'ai remboursé donc la moitié des frais donc de représentation. Parce qu'on t'a pris la main dans le sac, encore une fois. Jeanne de Terre, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer mais les bien Français, sûr, les Français qui se serrent la ceinture, alors même que absolument. la taxe foncière a augmenté à Paris? Ça va, elle sait. Vous crevez la dalle, je le sais. Et qu'effectivement, 35 000 € en 5 ans, c'est colossal pour les Français qui ont du mal à finir les fins de mois. Mais je comprends tout à fait qu'une personne qui gagne 1 200 € par mois puisse être choquée que nous, on puisse avoir 990 €. C'est bien, tu le comprends, c'est toujours ça de gagner. Anne Hidalgo le comprend pas et Emma veut qu'on lui paye ses billets d'avion. Au moins, elle a compris. Peut-être parce qu'elle est de droite, je ne sais pas. Donc de frais de frais des indemnités, donc de représentation, je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui... Même lui qui est un gros gauchiste, et il a raison, tu vois, ça le fait marrer. Elle nous remercie. Merci de votre travail, merci de ne rien gagner, merci d'être payé au lance-pierre et de vivre comme des chiens. Merci. De rien, Jeanne, de rien, ça fait plaisir.
effectivement, nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Donc, malheureusement, on n'est pas les seuls. On a les députés, les maires, les ministres. Oui, on se croirait un peu à l'école. Oui, mais madame, il y a lui aussi qui fout le bordel. Arrête un petit peu, quoi. Je crois pas que tous les députés tapent dans la caisse, hein. Je suis quasiment sûr que les députés de la France Insoumise, qui on va dire un peu du bien d'eux, je suis sûr et certain qu'ils le font pas. Vu qu'ils sont tout le temps habillés pareil, ils savent pas s'habiller, au moins, eux, ils tapent pas dans la caisse. Je suis pas sûr pour le RN. Mais qu'est-ce que je raconte là? Donc c'est-à-dire que vous leur dites merci pour les vêtements que vous avez pu avoir. C'est particulier quand même. Oui, c'est très particulier. Oui, c'est quand même grâce à eux. Ce sont les fonds, donc c'est le gouvernement, c'est l'État qui nous attribue donc ces subventions. On doit les remercier. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, dans la situation actuelle où on demande à nos concitoyens de faire des efforts, je pense, et je l'ai dit, je l'ai suggéré, il faut qu'on supprime tous ces privilèges. D'accord, mais encore une fois, si on t'avait pas pris la main dans le pot de confiture, tu serais pas en train d'avoir ce discours. Ou enfin, permets-moi d'en douter, tu aurais continué comme tout le monde à taper dans la caisse, et puis on n'aurait strictement rien vu. Bon, sur ce, c'est le week-end, vous pouvez vous reposer. Par contre, lundi, va falloir aller travailler et payer les petites robes de ces dames. Bien sûr. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, d'accord? Travaillez et taisez-vous. Sur ce, bonne année, bonne santé, joyeux Halloween bientôt, au revoir. Et bisous.